désormais des crypto-monnaies et plus particulièrement des crypto-monnaies dans le voyage d'affaires. Nous traiterons ce sujet en deux temps. Pour ce premier temps, Vidal Shriki, vous êtes cofondateur de la société BTU Protocol. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer à quoi servent les crypto-monnaies, notamment dans le voyage d'affaires. Et ensuite, nous aurons la réaction de la société Travel Planet qui réagira à vos propos. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les crypto-monnaies, comment ça marche, à quoi ça sert? Les crypto-monnaies, ce sont des unités de compte numériques. Donc, on a digitalisé la valeur sous forme numérique et on a une unité de compte numérique qui peut se transmettre entre personnes à travers Internet de la même façon qu'on s'envoie un mail où on s'envoie de l'information. On va pouvoir échanger de la valeur, échanger l'unité de compte numérique à travers un réseau Internet. Donc, comment ça marche? Ce sont des réseaux informatiques qui sont déployés au-dessus du réseau Internet, qui sont très ouverts, donc tout le monde peut participer, tout le monde peut allumer un serveur et participer et participer au réseau de crypto-monnaies. Donc, on connaît ça pour le Bitcoin, pour l'Ethereum. Donc, ce sont des systèmes ouverts. Tout le monde peut participer et il y a une unité de compte qui s'échange de pair à pair entre les utilisateurs. Donc, finalement, une monnaie virtuelle, tout simplement, si on veut C'est vraiment… une monnaie. C'est une monnaie qu'on qualifie de virtuelle parce qu'en fait, il n'y a pas d'objet physique, mais elle est aussi virtuelle que l'euro, puisque l'euro, ce sont des données informatiques qui sont stockées dans une banque. Donc, elle est aussi virtuelle que les monnaies que nous avons déjà aujourd'hui, parce que la plupart, en tout cas des Français, utilisent un compte bancaire, utilisent des cartes de crédit, et donc ils utilisent une version virtuelle de l'euro. Alors, comment les crypto-monnaies pourraient-elles être intéressantes dans le cadre du voyage d'affaires? Alors, dans le cadre du voyage d'affaires, voire même du voyage en général, les crypto-monnaies peuvent faciliter plusieurs scénarios qui aujourd'hui sont difficiles. Donc, par exemple, mettre de l'argent garanti très rapidement. Donc, si on est si on est dans deux pays différents, on peut se transférer de l'argent très facilement. On peut se transférer de l'argent en évitant certains frais bancaires. Donc, on va plus vite. Et on peut l'utiliser comme un point de fidélité très universel, fluide, qui va servir à récompenser tout type de scénario, soit récompenser du business, de l'apport d'affaires, soit de la fidélité pour un utilisateur régulier. Alors, on reviendra sur ce sujet juste après. Donc, si j'ai bien compris, les crypto-monnaies servent finalement à désintermédier et donc à réduire les coûts. C'est bien ça? Complètement. Ça sert à réduire les coûts, effectivement, puisque on a un système ouvert et que tout le monde peut venir y participer. Donc, l'utilisateur peut le recevoir facilement, le partenaire peut le recevoir facilement. Donc, il y a moins de personnes dans cette chaîne qui séparent les entités qui font, entre guillemets, du business et qui interagissent entre elles. En tant qu'entreprise, est-ce qu'il y a un intérêt à créer sa propre crypto-monnaie? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une vague qui a commencé en 2017 de nombreuses entreprises qui ont créé leur propre crypto-monnaie. Donc oui, c'est un intérêt, bien sûr, puisque on va pouvoir établir des règles. On va pouvoir, une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale, donc c'est du logiciel. Donc la monnaie est complètement programmable. Donc on peut créer ses propres scénarios, ses propres automatisations. Donc l'intérêt est bien là. Après, créer sa propre crypto-monnaie, c'est un métier à part entière, c'est un métier de technologie financière, de fintech, et ça implique énormément de contraintes. Donc des contraintes juridiques, des contraintes fiscales, également des contraintes d'écosystème. C'est-à-dire que si j'ai une crypto-monnaie, mais mes partenaires ne peuvent pas l'acheter facilement, ne peuvent pas la convertir facilement dans une autre crypto-monnaie ou tout simplement en monnaie fiduciaire comme le fiat ou le dollar, s'ils ne peuvent pas le faire dans le monde, si je n'ai pas un logiciel de portefeuille qui est compatible, c'est difficile. Donc, il va falloir aussi être intégré dans les portefeuilles que les gens utilisent déjà. Donc, il y a tout un travail d'écosystème à faire qui est très difficile. C'est pour ça que nous, ce qu'on constate, en tout cas nous, chez BTU Protocol, c'est qu'il y a des sociétés qui
qui veulent émettre leur crypto-monnaie, qui se rendent compte que c'est difficile, mais qui vont plutôt qui vont peut-être soit la créer, mais utiliser des crypto-monnaies comme la nôtre, comme pivot. Voilà, donc en fait, comme pivot, donc elle est facilement échangeable en BTU, donc après, on peut accéder à tout l'écosystème que l'on a créé, ou bien carrément, ils utilisent directement notre crypto-monnaie. Donc il y a l'avantage d'être intégré dans l'écosystème, d'être utilisable par le grand public, parce que par exemple, nous, on a des ponts vers des systèmes de cartes cadeaux dans le monde entier, ou vers tout l'écosystème traditionnel, puisqu'on peut nous échanger, nous acheter partout dans le monde. Alors justement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, parlons maintenant de l'usage des crypto-monnaies pour récompenser les voyageurs d'affaires. Est-ce que ça serait envisageable et justement peut-être justifierait plus la création de sa propre crypto-monnaie en interne finalement? Ah, oui, complètement. Nous, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, parce qu'on a par exemple des services de cashback, donc qui viennent récompenser un certain nombre d'actions. Alors, on peut récompenser un achat, mais on peut aussi récompenser la cooptation. Donc, ça, c'est des scénarios qu'on a déployés aussi. On peut récompenser le fait d'être actif sur les réseaux sociaux et de reprendre les messages corporate sur ses propres réseaux. Donc, voilà. Donc la crypto-monnaie, en fait, elle va venir fluidifier ces cas d'usage. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que, en fait, créer une adresse de crypto-monnaie, comme c'est un système ouvert, on a besoin de demander l'autorisation à personne. On appuie sur un bouton et le logiciel génère une adresse qui m'est propre et je vais pouvoir directement recevoir ma crypto-monnaie. Alors que sans la crypto-monnaie, en fait, il faut que je crée un système, il faut qu'entre guillemets que j'ai une plateforme, que les gens créent des comptes, que je gère du support à ces utilisateurs quand ils n'ont pas accès à leur compte. Voilà. Donc ça crée un système qui est coûteux. Alors que là, avec la crypto-monnaie, en fait, voilà, tout le monde se génère son wallet et chacun est prêt à recevoir sans onboarding complexe, avec un système très ouvert. Donc on peut onboarder plein de petits apporteurs d'affaires, plein d'employés, plein de partenaires, plein de gens qui vont coopter de l'extérieur très facilement. S'ils sont actifs, ils reçoivent leur crypto-monnaie. S'ils ne sont pas actifs, ils ne m'ont pas pris de temps, ils n'ont pas saturé mon système, ils n'ont pas créé l'utilisation de licences logicielles particulières. Voilà. Donc, c'est effectivement un scénario très intéressant que nous, on constate parce que des entreprises se rendent compte que c'est aussi de leur devoir d'éduquer leurs employés sur le futur. Et donc, c'est intéressant parce qu'on on crée une incentive. Donc, elle peut être corporate, elle peut être sur la façon dont ils dépensent l'argent qu'on leur confie pour leur voyage d'affaires. Et en fait, ils rentrent dans ce nouveau monde et c'est intéressant de le faire. Et je pense que ça fait partie aussi de l'éducation et du démarrage de tout ce nouvel écosystème. Et lié à ça, justement, c'est plus que d'actualité. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises s'interrogent sur l'impact environnemental des déplacements professionnels et justement cherchent un peu à réduire finalement l'impact et à pousser les collaborateurs à utiliser des transports plus verts. Et j'imagine que, par exemple, ça pourrait être instauré dans ce cadre-là pour finalement récompenser ce genre de nouveaux comportements. Complètement. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie programmable et on peut la programmer pour récompenser les comportements que l'on décide, qu'on le souhaite amplifier. Donc, effectivement, si on souhaite amplifier des comportements vertueux pour la planète, ben on va les diriger. Donc, la crypto-monnaie va s'adapter au scénario que l'entreprise va vouloir amplifier. Merci beaucoup, Vidal Chikri. Bonjour Tristan Dessin-Gélinet. Bonjour Julia. Alors vous êtes CEO de Travel Planet. On vient de le voir, les crypto-monnaies pourraient permettre de désintermédier ou de récompenser les collaborateurs. Pourquoi l'évolution du paiement au sein du voyage d'affaires ouvre la voie aux crypto-monnaies ? Alors pour plusieurs sujets. Tout d'abord, la crypto-monnaie, qui sont vraiment un aspect technique comme il a été présenté juste avant notre échange, ont amené un mode de consommation du paiement et une mode d'organisation totalement différent. Premièrement, en désintermédiant, puisque les banques ou les outils de paiement
technique avec une régulation très lourde en place obligeait effectivement certains acteurs d'être présents dans la chaîne. Or, les crypto-monnaies, on a pu le voir, permettent de sortir de cette obligation de passage, un peu comme on a dans notre métier vu le poids des GDS diminuer, notamment d'un certain nombre d'opérateurs qui étaient précédemment indispensables et qui deviennent moins indispensables, ou en tout cas un des acteurs possibles. Alors, dans les moyens de paiement, l'industrie du voyage, et spécifiquement du voyage d'affaires, est restée relativement stable dans les moyens de paiement sur les, on va dire, 20 à 25 dernières années. Depuis l'instauration de la carte logée, et notamment en France, sur la régulation des marchés publics, on parle du début des années 2000, puisque les premières circulaires datent de 2004, on a effectivement une mise en place qui s'est généralisée de la carte logée, historiquement surtout avec un acteur majeur qui était Amex, puis R+. On voit qu'aujourd'hui des nouveaux acteurs ou des nouveaux intervenants arrivent sur le secteur, montrant bien que ce soit des plus classiques comme BNP Paribas ou des plus innovants comme Mooncard qui viennent jouer sur cet aspect-là, ce qui montre déjà que la structure très institutionnelle, très réglementée, a permis déjà aujourd'hui de mettre quelques étapes supplémentaires. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, le paiement dans le voyage d'affaires, il passait par cette organisation carte logée, mais derrière, on a aussi entre-temps multiplié le nombre de fournisseurs. Il faut se rappeler qu'il y a 20-25 ans, même si certains d'entre nous s'en rappellent peut-être pas, ou d'autres ont vécu cette étape-là, la plupart des achats des agences de voyage sont de l'aérien et, pour l'essentiel, et un petit peu de ferroviaire. Or, on voit bien que dans l'aérien, la carte logée prend une place dans l'écosystème et les compagnies aériennes acceptent très tôt ce mode de paiement, ce qui permet effectivement de mettre en place un flux totalement naturel et simplifié. L'évolution de l'agence de voyage qui va prendre de plus en plus de prestations et donc une offre plus large fait qu'on va avoir de plus en plus de fournisseurs. Et là, l'acceptation des moyens de paiement va devenir un enjeu important. Alors il y a un gros travail qui a été fait par les fournisseurs de cartes logées, puisque c'était aussi leur raison d'être, mais on voit que la multiplication de ces fournisseurs amène un certain nombre de blocages. Donc dans ce cadre-là, tous les fournisseurs ont pensé et ont souhaité avoir des modes de paiement qui ne soient pas exclusivement liés à un ou deux ou quelques prestataires de cartes. Et puis il y a un autre élément important, c'est qu'on est dans un marché qui se globalise, avec aussi un travail important sur les marges, les coûts et le coût du service donné, et qu'aujourd'hui, un mode de paiement classique carte logée, ça coûte peu ou prou aux alentours de 2% dans la chaîne de valeur. Or aujourd'hui, la question est qu'est-ce que l'on amène pour ce coût-là? Et est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, notamment les crypto-monnaies en font clairement partie, et au-delà de la crypto-monnaie, la blockchain et la capacité de numériser un process qui était avant bancarisé. Et ça va effectivement permettre de pouvoir donner des possibilités supplémentaires, d'avoir moins d'intermédiaires et que des intermédiaires non financiers puissent prendre en main, c'est-à-dire plus informatiques, puissent prendre en main cette prestation-là. Et là, effectivement, sur l'ensemble de la chaîne, ça peut être aussi une économie relativement importante, qui peut aller jusqu'à des économies très importantes, que ce soit non seulement pour l'agence, mais aussi, in fine, pour le client, mais pour le fournisseur, puisque ce coût du paiement qui est souvent perçu par le client final comme indolore puisqu'il ne le paie pas, est quand même dans le coût global du fournisseur. C'est l'intérêt principal, ça, la réduction des coûts des crypto-monnaies, l'intérêt des crypto-monnaies? Alors, c'est l'intérêt principal, c'est la conséquence principale du changement. L'intérêt sur les coûts est toujours important, bien évidemment, et il ne faut pas se leurrer ou faire d'angélisme en pensant que le coût est secondaire. Non, le coût est important, et d'ailleurs, tout le travail qui est fait sur les réductions des coûts des différents intermédiaires depuis des années, on voit bien que sur le coût moyen de l'agence, qui a à peu près été divisé par 3 ou 4 en l'espace d'une quinzaine d'années, est là pour le prouver, au-delà de discours de certains qui disent « moi je suis prêt à payer », la réalité des choses n'est quand même pas aussi angélique malheureusement, mais c'est la réalité. Derrière, la crypto-monnaie permettant d'automatiser et d'avoir moins d'acteurs a une conséquence sur le coût. Mais ça a aussi une autre conséquence, c'est l'obligation pour celui qui va la gérer d'augmenter son niveau de savoir-faire. Et là aussi, comme tout, on ne peut pas avoir une approche de réduction de coûts si on veut garder un niveau de service équivalent sans, à ce moment-là, avoir une intégration plus verticale de l'offre. Et là aussi, qui va être l'acteur de la crypto-monnaie, qui va être l'utilisateur de la crypto-monnaie doit être important. Est-ce que
on le délègue, comme on l'a fait pendant des années, à un opérateur qui ne fait que ça? Ou est-ce qu'on l'intègre dans l'offre directement de l'agence, comme on a pu voir un certain nombre d'agences choisir d'intégrer leur propre technologie, parce qu'effectivement, in fine, plus vous avez d'intermédiaires, et c'est normal, chacun doit vivre, plus vous avez un coût global. Oui, il y a cette réduction-là. Maintenant, ça veut dire être prêt à intégrer un savoir-faire, être prêt à faire aussi les investissements nécessaires pour être capable de gérer. C'est finalement les limites de la désintermédiation, finalement. Complètement, parce que ça oblige, et quelle que soit la désintermédiation, ça oblige à augmenter son propre savoir-faire. Et ça oblige à faire évoluer son métier d'origine. On l'a vu, on parlait sur la technologie, sur les agences. Aujourd'hui, une agence qui n'estime ne devoir faire que de la distribution de prestations aura forcément qu'une petite partie de la valeur ajoutée. Quand on intègre de la technologie, on en a un peu plus. Si on intègre les moyens de paiement, on en a encore un peu plus. Mais derrière, ça demande de l'investissement, ça demande du savoir-faire et ça demande aussi une transformation profonde du distributeur. Et que pensez-vous de l'utilisation des crypto-monnaies pour récompenser les collaborateurs? Alors, c'est là où est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la crypto-monnaie puisqu'on gère de la donnée pure pour faire d'autres choses. Et là, complètement, c'est un petit peu, on a vu d'ailleurs depuis quelques années, ces rewards, ces miles qui se mettaient en place, mais qui à chaque fois dépendaient du mode de paiement, qui dépendaient du fournisseur. L'avantage d'avoir un système qui est homogène et global permet effectivement de l'appliquer quels que soient les fournisseurs, quelles que soient les prestations. Et là, ça ouvre des possibilités importantes, y compris qui sont guidées par le client, c'est-à-dire par l'entreprise finale dans le business travel. Et qu'elle puisse utiliser ce moyen de paiement pour aussi orienter de manière positive les usages de ces voyageurs et pas de manière contraignante ou parfois de manière détournée avec toutes les différences qu'on peut avoir entre l'intérêt du voyageur sur son reward et l'intérêt de l'entreprise. Alors je vois que vous maîtrisez le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse justement chez Travel Planet? Oui, on regarde ces éléments de près. Alors clairement aujourd'hui le frein des crypto-monnaies c'est son implémentation, son acceptation, sa gestion. Mais si on se remet une dizaine d'années en arrière ou une douzaine d'années en arrière, quand PayPal a commencé à se développer, qui centralisait les paiements, on le regardait aussi cette centralisation de paiement de manière un petit peu surprenante comme quelque chose d'un phénomène de geek. Aujourd'hui, c'est devenu totalement généralisé. Et on le voit bien que l'appétence, et même si on est encore à des early stages, on est encore assez tôt, commence à se développer. Et quand, on va dire, la vulgarisation et l'usage va se faciliter par des interfaces, par un process global plus clair et plus compris par tout le monde, on va absolument avoir un développement là-dessus. Et pour nous, c'est un point important. Encore une fois, l'intégration de l'ensemble de la chaîne dans notre vision nous semble un élément essentiel pour que l'agence ait une valeur la plus importante possible pour le client. Donc vous dites clairement que vous travaillez sur le sujet, sur les crypto-monnaies. On regarde, on réfléchit, d'ici à ce qu'on sorte un produit à court terme, on n'en est pas encore là pour plein de raisons, mais on voit bien qu'aujourd'hui, quand vous avez des structures qui ont en charge la gestion des crypto-monnaies qui arrivent à s'introduire sur des marchés boursiers importants, avoir une crédibilité en augmentation, on est encore une fois sur des choses encore assez spéculatives qui nécessitent d'être comprises avec, on va dire, on a toujours la querelle des anciens et des nouveaux. On a pu l'entendre encore il y a quelques jours dans les annonces de Warren Buffett qui expliquait qu'il ne fallait surtout pas y aller, d'aucuns disent qu'il faut. Je pense qu'il faut regarder, mais la logique même de structurer le paiement par des algorithmes et de pouvoir traiter en direct, ça c'est clairement un élément dans lequel nous on va le plus rapidement possible. Merci Tristan Dessingellinet. Merci beaucoup Julien.